Donnez-moi mon carnet de dessin, mais ce n'est pas de tes affaires. Je veux le voir. Oui, mais ce n'est pas terminé. Donnez-le-moi et va dans ta chambre. D'accord. Dans sa chambre, Geneviève a décidé de téléphoner à son amie Eva. Allô? Bonjour, Eva. Où es-tu? Je me préparais pour une fête chez moi. Tu veux venir? Oui, j'arriverai dans 15 minutes. Oups, je ne savais pas. Merci. Ne t'inquiète, je mets le petit déjeuner fils comme toi. Je ne sais pas ton nom. C'est parce que je ne te l'ai pas donné. Je l'ai vu. Enzo. Je vais sortir d'ici. Trois semaines, beaucoup de SMS et quelques sorties plus tard, Enzo l'a laissé chez elle. Merci, j'ai passé un très bon jour. Moi aussi, j'adore passer du temps avec toi. Dans sa chambre, Geneviève n'arrêtait pas de penser à son baiser. Et elle était même plus excitée quand elle a reçu un SMS qui disait « Bonsoir ma chérie ». 2 mois plus tard, Geneviève était très heureuse parce que sa relation avec Enzo était merveilleuse. Chaque jour qu'elle partageait avec lui était meilleur que celui d'avant. Cependant, Geneviève avait commencé à négliger sa relation avec Eva et sa relation avec sa sœur Rose. Le couple a continué à sortir presque tous les jours. Le jour suivant, Geneviève allait chez Enzo pour une nuit de film. La soirée a été géniale. Ils se sont beaucoup amusés. Le lendemain, Geneviève et Enzo étaient chez Enzo de nouveau. J'ai un projet de littérature avec elle. N'y va pas. Enzo, c'est un devoir. Peu important, n'y va pas. Tu sais quoi? Je pars. N'y va pas! Ne recommencez pas à me désobéir. Si tu recommences, ce sera pire. Le jour suivant, Geneviève avait prévu sortir avec Enzo. Elle a décidé d'oublier ce qui s'est passé le jour antérieur parce que c'était la première fois qu'elle l'a frappé. De plus, Enzo l'aimait et elle l'aimait aussi. Elle ne croyait pas qu'il recommencerait à la frapper. Alors, Geneviève est sortie avec son petit ami tout l'après-midi. Lorsque Geneviève et Enzo étaient ensemble, il a fait comme si rien ne s'était passé. Il l'a traitée comme une reine. Il lui a apporté des fleurs et des chocolats. Il était très gentil et galant. Ils sont sortis plusieurs fois. Les jours sont passés et Enzo ne l'a pas frappé. Toutefois, un jour, Enzo était différent. Il semblait neutre, comme un oiseau. Donc Geneviève lui a demandé ce qui n'allait pas, mais il a répondu. Rien. S'il te plaît, moi, ce qui ne va pas, je vais... Non, Geneviève, laisse-moi tranquille. Ma, dis-moi, ce qui ne va pas. Jeanne, Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? je cherchais la blouse. La blouse que... Qu'est-ce qui t'est arrivé? De qui tu parles? Tu as un bleu. La blouse que... Réponds-moi, qu'est-ce qui t'est passé? Rien. Les matins suivants, Becky, son chien, avait une veste qu'elle n'avait jamais vue. Quand elle a essayé la veste, elle a découvert que le bleu de son bras n'était pas visible. La veste a été parfaite pour éviter les questions, donc Geneviève l'a portée à l'école. Il est une belle veste, il est très joli. Oui, je l'achète hier. Tu dois me la prendre un jour. Comme ça va avec Enzo? Bien. Bien. Il est gentil. Oui, mais... Non, bien. Les semaines sont passées et Enzo est devenu plus agressif et il a frappé plus fréquemment. Geneviève avait peur, mais elle ne parlait pas à personne. Sa famille et ses amis ont réalisé que quelque chose clochait, mais ils ne savaient pas pourquoi, parce que Geneviève continuait d'utiliser la veste magique. Un jour, Geneviève est chez Enzo parce qu'elle voulait lui faire une surprise. Avant d'entrer dans la maison, elle a vu le père d'Enzo le frapper. À ce moment,
elle a compris qu'Enzo l'a frappé parce qu'il avait été abusé par son père. Le même jour plus tard, elle lui a téléphoné parce qu'elle voulait lui parler de ce qu'elle avait vu. Quand Enzo a entendu le ton sérieux qu'elle a utilisé, il a décidé de venir chez elle. Quelque chose s'est passé que tu ne me dis pas. Tu m'excites de répondre? Non. Mais tu me dis que... Ce n'est pas de tes affaires. Mais c'est un grand problème. Tu dois trouver une solution. Excusez-moi, Je veux ton père de papa. tu n'as rien vu. Mais tu as besoin d'aide. Ne me dis pas quoi faire. Jeanne? Le matin suivant, Rose est allée dans la chambre de Geneviève. Et quand elle a vu que le lit était vide, elle a commencé à se préoccuper. Rose a téléphoné à Eva pour lui demander si Geneviève avait dormi chez elle, mais Eva a dit que non. Alors, les deux filles se sont préoccupées. Je suis en route. D'accord.